Marc, je sais pas quoi dire. En fait, et je sais surtout pas avec quel accent te le dire, Marc. En belge, en québécois, je sais pas. Mais d'être ici ce soir, juste avant ton émission que j'ai jamais vue, Marc, c'est plus fort que moi. Il faut absolument que je ramène ça à une anecdote personnelle. En fait, tout ça me ramène. Ouf. Ma mère faisait des pâtes. Des pâtes. Un plat qui n'a rien à voir avec ton émission, mais dont je veux parler ce soir parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, moi, Lara Fabian. Chanteuse et citoyenne du monde. Je te souhaite une carrière magnifique, Marc. Ta voix est un prisme et un rayon laser. Elle transporte celle des anges sur les ailes de papillons de lumière. Et je sais de quoi je parle. Oh, wow. Je t'aime comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Cette semaine, à ISM, une entrevue exclusive avec la moitié supportable du PQ, Véronique Yvon. Oubliez Bombardier, le Cirque du Soleil, Guillaume Lambert nous parle du vrai fleuron québécois. Et après Jean-Luc, le deuxième brassard le plus qualifié pour nous parler des Olympiques, Pierre Brassard, nous donne des nouvelles de Pyeongchang. Tout ça et encore plus dès maintenant. Et bienvenue à Info Sexe et Mensonges, l'équivalent manga d'un bulletin de nouvelles, de l'action, des néons et une omniprésente tension sexuelle. Là, évidemment, ça fait déjà 10 jours, mais impossible de passer sous silence la fusillade qui a eu lieu dans une école de Parkland, en Floride. Et j'ai vu passer un tweet cette semaine à ce sujet, alors je vais vous lire ça. On devrait arrêter d'appeler les écoles écoles et commencer à les appeler utérus. Comme ça, les républicains vont vraiment commencer à se préoccuper des enfants qui meurent dedans. Ouch! Très bien. Mais en parlant de belle jeunesse qui a mal tourné, je vous présente mes comparses de la semaine. Léane Labrèche-Dor et Guillaume Lambert. Oh! Yes! Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Marc. Alors, évidemment, avec vos belles bouilles des gens qui ont des cartes de fidélité chez Renaud-Bré, je vous demande pas... je ne demanderai pas ce que vous pensez des armes à feu, mais pensez-vous qu'il y a des solutions? Est-ce qu'on devrait, par exemple, carrément bannir les écoles? Vous en pensez quoi? Je commencerai peut-être avec vous, Léane. Mais c'est sûr, Marc, que vous exposez ça, ça semble la solution facile. Oui. Mais après ça, qu'est-ce qu'on va faire avec ces bâtiments-là? Probablement des condos, encore. Oui, c'est ça. Et là, c'est là que je m'y oppose. Je pense qu'on devrait continuer à éduquer les gens plutôt que de leur donner des 3,5 à 500 000. C'est ça, puis des Ils paieront hypothèques. jamais, exactement. Ouais. Vous, Guillaume, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense Contre ou pour les écoles? Pour les écoles, parce que tout le monde devrait avoir un diplôme, mais je pense qu'on devrait s'inspirer de l'Asie, puis on devrait rouler les malfrats dans des gros tapis, puis les envoyer direct au poste. Ah ben voyons donc! Yeah! Ouais. Ben oui, effectivement! Voilà. Rigueur, intelligence, rigueur, sensibilité. C'est tout ça. Heureusement, au Canada, nos élus sont tenus à un code de conduite strict et rigoureux, à peu près dans cette optique-là, constamment sous la loupe des fins analystes tels que mes prochains invités, qui sont des journalistes exceptionnels, qui vont discuter avec nous des négociations autour de l'ALENA. Parce que l'ALENA, quoi qu'on en dise ou quoi qu'on en pense, ça revient toujours dans l'actualité à tous les 2-3 mois. Et là, l'ALENA, qu'est-ce qui arrive avec ça? Alors, on va rejoindre les desperados de la politique fédérale, messieurs Daniel Lessard, Michel David et mademoiselle Tasha Kéridine, les trois amigos que je vais retrouver sur mon petit X. Michel, Daniel et Chacha, bonsoir.
Bonsoir. OK. Alors, qu'est-ce qui ressort des récentes négociations sur l'ALENA? Je commencerai peut-être avec vous, Ben, Michel. écoutez, c'était assez émouvant pour moi de parler de ça, là, parce qu'il faut se rappeler que dès 1599, Oui. dans la colonie en Nouvelle-France, un poste de traite de la fourrure a été mis sur pied à Tadoussac. Oui, je vois pas le rapport, Michel. Ben, ce qu'on peut dire, c'est que c'est là qu'a débuté le libre-échage à Tadoussac en 1599. Êtes-vous certain de ça? Probablement pas, Marc. Alors, si je peux me permettre, Marc, Michel et Nougat, Non, c'est Achille. c'était une blague, Geisha. Oh, for fuck's sake. Ben, écoutez, on se souvient que quand Justin Trudeau est allé faire sa déclaration avec son aéropage de dignitaire canadien Oui. et qu'il avait voyagé dans sa valise avec une panoplie de bas Lacoste. Oui. Il avait déclaré, évidemment, que le Canada et le Mexique... Excusez-moi, est-ce que quelqu'un pourrait aider Daniel? Ça va, Daniel? Est-ce que quelqu'un peut aider Daniel? Mais écoutez, Marc, ce qui est important de retenir, là, c'est que Oui. en Nouvelle-France et au Bas-Canada, il y avait déjà beaucoup de libre-échange entre les coureurs des bois et les Amérindiens. Ah oui? Ça se fricotait fort en tabarnak. OK, non, moi, So disgusting. Comme pour clarifier la discussion au sujet de la Lina, là, moi, Oui. je suis déjà allé à la Mexique. Oui. Puis la nourriture, là, c'est piquant. mais encore, Tout est piquant. pouvez-vous être un peu plus précise que Tout est piquant quand tu le manges dans la bouche. Le iceberg, il est piquant. Le jus de pomme, il est piquant. L'ananas, il est piquant. Oui, mais est-ce qu'on peut revenir à l'ALENA? Effectivement, j'expliquais. Oui. J'expliquais à ce moment-là qu'en octobre dernier, quand Justin Trudeau est allé en conférence et Oui. avait déclaré qu'effectivement, une Amérique du Nord forte ne pouvait exister sans le Mexique et... Oui. Comme je le disais, Daniel, juste avant, au sujet de la Mexique, là. Il y a quand même toujours la même épice qu'ils mettent partout. C'est piquant là, dans vous les imaginez oreilles, bien, c'est piquant. C'est piquant dans les narines, Tout le c'est piquant. raccourci, les parchemins. Dans les jointures, c'est Avec mon piquant. propre fromage. En arrière des genoux, c'est Hey, piquant. voyons, mais qu'est-ce que tu Entre les genoux, c'est piquant. C'est C'est qu'on piquant. dit, Autour des ongles, c'est en piquant. algonquin, à Derrière Gatac. les talons, c'est Mais- piquant. C'est pas aider piquant quand tu Chewbacca, marches à tête, quelqu'un? c'est piquant. Quand tu regardes dans l'air, c'est piquant. Ça fait du Il bien. n'y a jamais un moment où c'est pas piquant. Bon, ben c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Merci à vous trois, Michel, Daniel et Ouija. Merci. Et quant à nous, passons de l'ALENA à une autre espèce en voie de disparition, le Parti québécois, qui a annoncé récemment la nomination de Mlle Véronique Yvon à titre de vice-chef. Léane Labrèche d'Or, le PQ, évidemment, moi je sais, c'est un sujet qui vous passionne. Si mes souvenirs sont bons, votre chambre d'ado était placardée de posters d'Agnès Maltais, non? En fait, c'est-à-dire que c'était Agnès, Léo DiCaprio. C'est vrai. Agnès, Backstreet Boys. Backstreet Boys. Mais grosso modo, il y avait quand même... Spice Girls. Oui, mais 75 Agnès. 75 Oui. Vous avez rencontré, dans ce qu'on appelle une espèce de cadre de speed dating politique, ce que votre spécialité, finalement. C'est que ce vous qu'on faites. appelle dans le jargon, oui. Un speed Oui. dating politique. Donc, Mademoiselle Yvon, comment ça s'est passé? Ça a très bien été. On était très heureux qu'elle puisse prendre un petit moment dans Oui. son horaire assez chargé pour venir nous voir dans un resto vegan où on sert des salades très chères. Et on a pu s'entretenir un petit peu pour éclaircir, en fait, c'est quoi le rôle que va avoir Mme Yvon en tant que vice-chef. Ben oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ben oui, Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on Exactement. dit que c'est ça. Et donc, on vous invite à regarder ça, Marc. On y va. Mme Véronique Yvon, nouvellement vice-chef du Parti québécois. On a tenu à vous entretenir là-dessus. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Plaisir d'être avec vous. Vous savez que si c'était Jean-François Lisée qui était venu, le vrai chef aujourd'hui pour l'entrevue, ce serait Marc qui ferait l'entrevue. Diriez-vous que vous êtes déçu? Bien, quand même, il faut savoir tenir son rang. Hein? Pourquoi s'arrêter à seulement 2? Hein? Pourquoi pas amener tout le monde là-dedans, la co-chefferie, tout ça? Peut-être que Pascal Bérubé pourrait être co-chef ou Agnès Maltais, tout simplement préposée à la réception, à l'accueil. Pourquoi juste 2? Effectivement, c'est une bonne question, tant qu'à renouveler le genre, mais je pense qu'il faut garder l'importance de l'équipe. Donc, diriez-vous que Philippe Couillard fait un bon vice-chef à Gaétan Barrette? En fait, il y a vraiment une communauté de vues, hein, parce qu'on l'a vu dans le dossier des infirmières, la condescendance était présente autant d'un côté comme de l'autre. Donc, c'est à se demander qui déteint sur qui. Exactement. Oui.
maintenant, on va vous poser des petites questions en rafale hein, pour apprendre à connaître la vraie Véronique Yvon. Vous réfléchissez pas beaucoup, vous répondez la première chose qui vous vient en tête et c'est parti. Dominique ou Martin? Dominique. Charles Hamelin ou Marianne Saint-Gelais? Marianne Saint-Gelais. Spice Girls Reunion Tour? Excité? Excité. Radio-Canada ou TVA? Télé-Québec. D'après vous, quelles sont les chances qu'après son passage à la chefferie du Parti québécois, Jean-François Lisée se ramasse comme animateur de radio à Radio X avec une émission qui s'intitulerait Strike the Power avec Jeff Lisée? Tout est possible avec Jean-François Lisée, mais moi, je mise sur une élection en 2018. Donc, j'aimerais mieux que ça soit pas dans ses plans pour l'instant d'aller animer une émission de radio. Si on vous donnait le choix entre avoir 1000 très petites dents ou une très grosse dent? 1000. Un message pour les pauvres? C'est une drôle de question, ça. Alors, merci beaucoup, Véronique Yvon, d'avoir été avec nous. Continuez votre beau travail, parce qu'évidemment, plus on vous voit, moins on voit ceux qu'on aime moins. Alors, merci beaucoup. Pour ISM, c'était LLD. De retour à vous, M. Labrèche. Yes! Belle rencontre, beaucoup de foudre. Ça semble de l'extérieur avoir été un moment précieux pour elle, en tout cas. Je ne sais pas pour vous. On est comme ça. Elle m'a texté 3 fois depuis. On s'est pris des billets pour Spice Girls Reunion Tour. Oh oui! On va prendre un autobus et se rendre à Boston. Ça se passe, ça se passe. Là. Ça se passe. Quelque chose. Merci infiniment, Léane Labrèche. Ça me fait Nous plaisir. allons à la pause et tout de suite au retour, Monsieur Guillaume est avec nous. Restez là. Nous parlâmes du PQ avant la pause et pendant que je vous ai avec moi, évidemment, 2 spécimens fort représentatifs des milléniaux. Salut, buddies! Votre génération est souvent taxée de cynisme et caractérisée par une espèce de désintérêt de la chose politique. Mais moi, est-ce qu'il demeure quand même une fibre identitaire et encore présente chez vous, là, quand on parle du Québec? Est-ce qu'il y a encore une fierté d'être québécois sans avoir une carte de membre de la meute, mettons? Vous, Guillaume, évidemment, même si vous avez l'air un petit peu danois ou norvégien, vous êtes un vrai Québécois. Tout à fait. Non, Vous êtes non, pas mais. nordique. Oui, non, je suis un vrai Québécois de Sorel. Et moi, Marc, ma fibre identitaire, elle passe d'abord par la consommation de produits locaux. Je m'explique, ça Oui. tombe bien. Pour ma première chronique à ISM, j'ai choisi de parler justement de produits locaux. Oui. Et on le sait, aujourd'hui, les gens sont plus sensibles à consommer des produits locaux, que ce soit les fins fromages d'ici, le port du Québec ou encore tout récemment, l'incroyable érable! Oui. Oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Donc, tant qu'à consommer localement, Marc, pourquoi ne pas aussi consommer les gros totons d'Amy Anderson? Hein? Oui. Et Voyons c'est donc. quoi ça, Marc, les gros totons d'Amy Je Anderson? peux pas dire. Eh bien, c'est un film pornographique bien de chez nous, fait par des artisans d'ici. C'est vrai? Oui. Et je me suis fait le mandat de vous faire découvrir quelques suggestions culturelles de films véritables de chez nous. Ben voyons. Produit par Pégase, pour commencer, je suggère fortement Pénétration double à Bali. Ça, c'est vrai, tout ça, là. Tout ça, c'est vrai. Et le concept dans ce film formidable, c'est que le lit, il est bas, Ouais. Mais tu sais, évidemment. une bonne idée, c'est une bonne Des idée. petites pattes pas plus haut qu'un Regarde, pied. Tout petit, tout cute. Le film met en scène les délicieux et délicieuses Jessie Hill, Ben Rose et Mam Steele. Mam Steele, qu'on connaît notamment pour sa performance dans la télé-réalité Célibataire et nu. On a un extrait. Ben voyons. Moi, je suis vraiment un gars de fesses. J'aime les belles fesses. Les seins, c'est comme un bonus. J'ai rien compris. Mais c'est votre jumeau. Oui, il y a, Guillaume Lambert. ben oui, il y a une petite ressemblance entre Mam et moi. Oui. Il y a un petit peu plus de pipe, Mam, je dirais, mais... C'est encore drôle. on a quelque chose au niveau des yeux séparés à la naissance, ça s'en vient. Qui a dit, Marc, que ma chronique ne pouvait pas faire rimer potin et popotin qui? Et là, dans la thématique région, on embarque dans une mine d'or de films. Je t'ai épuisé, moi aussi. La tournée des Grands-Ducs du Québec, à commencer par Tous de Saint-Jérôme, Tous de Saint-Jérôme. avec les actrices Véronique Tinkler, Bianca Swoul et Laura Lacasse. Vous l'aurez deviné, Marc, il s'agit d'une fable avant-gardiste sur l'exode des jeunes en région.
Gatineau Porn. Tout ça est disponible C'est sur le Club merveilleux. Illico. Mais oui, c'est tout sur Illico. C'est tout on sur Illico, remarque, oui, là. oui. Mais C'est ça, le- moi en aussi, bas, là. C'est en bas, il faut juste Ouais, rentrer oui, son le- code. oui, sur tu le descends, puis à un moment donné, 3737, Oui, ton ouais, ouais, code. ouais, Si 300. jamais vous êtes des travailleurs culturels, vous pouvez Déductible d'impôt. déductible d'impôt. Exactement. Formidable. Mais oui. Gatineau Porn, donc, avec Pamela Kane, Laura Lacasse et Véronique Tinkler. C'est quand même drôle que et Véro et Laura viennent de et à Saint-Jérôme, de et à Gatineau. Vous voyez, j'en slam. Oui. On dirait bien que quelqu'un essaie de nous en passer une petite vite. LOL. On mentionne en terminant les films d'ici déjà cultes. On vous rappelle que ce sont tous de vrais films. Belle boule douce du Québec. Les salopes d'Anjou. Les suceuses de Brossard. Oui. Week-end indécent à Tremblant. Milf de Trois-Rivières. Et bien sûr, mon préféré, plein d'hormones à Drummond. Plein d'hormones à Drummond! Merci infiniment, Guillaume. On s'en va à la pause et on revient tout de suite après. Restez là. Bon dernier bloc. Le délicieux Guillaume nous parlait tantôt de, pardon, de porn et de fierté nationale, mais je pense que c'est un excellent lien vers un sujet un peu incontournable ces jours-ci. Et non, je ne parle pas des pourvoiries de pêche aux petits poissons des chenaux pour nudistes, mais bien les Olympiques d'hiver à Pyeongchang. J'imagine que vous suivez ça, vous autres, les Olympiques. Toi, je sais que tu adores les Olympiques. Vous êtes probablement trop occupés à faire du nudisme dans watcher un ouais, de ça, la couronne nord, puis à exactement, regarder ouais, ouais. trop d'hormones à Drummond. C'est très édifiant. Mais et pour rester les deux pieds solidement plantés dans l'édifiant, nous allons retrouver tout de suite notre tout nouveau reporter sportif, ce grand athlète de la nouvelle, je me lève, Monsieur Pierre Brassard, qui est évidemment je dis journaliste sportif, c'est Richard Garneau qui doit se retourner dans sa tombe. Je suis désolé, Dieu ait son âme. Je vous rappelle qu'on est en direct. On est en direct. Ça, là, ce que vous allez voir, là, c'est un duplex en direct. En direct, le duplex. Pedro, bonsoir. Êtes-vous, je pense, en direct? Pierre? Oui, bonsoir Marc, bonsoir tout le monde. Pyeongchang. C'est là, c'est là. Vous êtes devant des installations olympiques, je Derrière pense. moi, c'est le petit puis l'autre tremplin. C'est du grand reportage. Ça se passe comment, Pierre? Avez-vous du plaisir? Ben, ça se passe très bien, vous le savez. Jusqu'à présent, le Canada a remporté... Insérez le son des médailles ici. Et moi, je suis en cavale. Je me promène, Oui. je découvre la Corée et je vous fais un petit résumé depuis que je suis arrivé ici. On regarde. Monsieur Captain Speaking, on va atterrir à Séoul, Corée du Sud, voilà, et pas évident. Oh, wow, bon été, bienvenue à Séoul. Hey, je capote, j'étais aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Ici, c'est un véritable décrochage. Tout est différent. Le café, ben, c'est pas mal pareil. Bienvenue en Corée. En Corée, ça grouille de partout. Regarde, un train. Le karaoké, c'est agréable. Ah, c'est vrai, faut que je parle des Jeux olympiques. Regardez, ça, c'est des escortes policières qui attendent les athlètes nord-coréens capotés. Je te dis que Séoul, hey, ça grouille, cette ville-là. Une mégapole. Regarde, ils ont même un café où ils servent de la bouffe là-dedans. C'est en forme de bol. Je te dis que lui est content. Côté mode, ce qui est très populaire là-bas, c'est les manteaux longs. Ils en font même en gâteau. Je te dis que j'y goûterais à celui-là, contrairement à ce qu'il y a dans mon assiette, de la pieuvre vivante. Non, mais j'ai dit ça à la poissonnerie, ça me va. Quand c'est dans l'assiette. Là-bas, les dames âgées, ils bougent aussi. Ici, tout le monde est content que les Olympiques aient lieu. Je te dis, tout le monde. Tout le monde. Arme-moi donc les autres.
Ah, merci beaucoup! Salut la gang! Comme on dit ici, c'est peut-être le pays du matin calme, mais ça dépend quelle tune tu mets au réveil. Pierre Brassard en Corée pour Info Sexe et Mensonges. Merci beaucoup. Tout ça pour ça. C'est tout pour nous. Merci Guillaume Lambert. Merci Léane Labrèche-Dor. Et je pense qu'encore une fois, on est descendu très profondément dans la mine de l'actualité. Nous en avons récolté tous les diamants. Mais si jamais vous avez encore soif de pertinence, on se laisse sur un éditorial choc de Marina Orsini. Et nous, on se voit la semaine prochaine. D'ici là, restez informés, soyez sexés. Et si vous me mentez, mentez-moi comme un athlète russe pendant un test d'urine. Bonne semaine, tout le monde. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Allô, tout le monde, c'est Marina. Je veux pas prendre trop de temps, mais je voulais juste vous envoyer un petit message d'amour à toi, Marco, et à tout le monde, parce que c'est tellement important, l'amour. Puis là, je sais qu'on est dans le pire bout de l'hiver, puis c'est pas facile. Avec la dépression saisonnière, le manque de lumière, puis mon émission en reprise le soir. Mais on lâche pas, OK? On lâche pas. Février, c'est court. Après, c'est mars. Puis le printemps, l'été, l'automne. Puis Noël! C'est déjà Noël! On focus là-dessus, OK, mon beau Marco? Tout le monde à la maison, tous les ménopausés qui nous écoutent, je vous fais une petite fraîcheur! Oh! Ciao, bambinos, arrivederci. Spettatori di informazioni, se sui bugie!